En cet instant précis, le ciel te rejoint avec une précision que tu ne peux plus repousser. Ce n'est pas une émotion passagère, ni un hasard qui cligne de l'œil, c'est un rappel solennel, un appel qui porte ton nom entier, pas ton surnom, pas ta façade. Jésus et Michel t'appellent aujourd'hui parce qu'un don qui t'était destiné a été détourné en chemin, intercepté par des mains qui ne savent pas honorer ce qu'elles touchent. Ce message est l'ouverture d'un dossier céleste qui n'a jamais été fermé. Il attendait que tu sois prête à le reprendre. Reste ici, assieds-toi un peu mieux. Respire comme si tu récupérais une valise avec tout ce que tu croyais perdu, tes saisons, ta force, ta voix. Il a existé une erreur de livraison, pas une erreur du ciel, mais une interférence au milieu du trajet. Ton miracle n'a pas disparu, il a été retenu à un carrefour où l'on confond service et contrôle. On t'a fait signer sans t'expliquer des petits consentements à renoncer, consentements à vivre. Un plus petit à parler plus bas, à désirer moins. Ces signatures tacites sont nulles dès l'instant où tu reviens dans ta clarté. Aujourd'hui, tu annules, tu récupères, tu réinstalles la vérité à ton adresse spirituelle. Ce n'est pas bruyant, c'est net. Et cette netteté commence maintenant. Écoute la voix qui se tient à ta porte. C'est moi, Michel, l'archange, compagnon de seuil, gardien de passage, épée tenue par la paix. Je n'arrive pas pour accuser, j'arrive pour séparer. Ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas, ce qui te grandit de ce qui te grignote, ce qui te laissait respirer de ce qui te tenait en apnée. Jésus, qui connaît ton souffle jusque dans ses silences, a vu l'entrave et a dit « Rends-lui ce qui porte son nom. Me voici pour restaurer la route entre la source et ta maison. Tu as pressenti depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Des opportunités te frôlaient comme des oiseaux timides, puis s'éloignaient sans raison. Des amitiés commençaient sous de beaux augures, puis se fanaient au premier besoin de vérité. Des portes presque ouvertes restaient éternellement, presque. Ce presque n'était pas la sagesse du ciel, c'était la main de l'interférence. Ce presque prend fin. La saison du détour se clôt. La ligne droite reprend ses droits. Avant d'aller plus loin, incline légèrement la tête, comme on le fait pour entendre mieux. Dis en toi ou à voix basse, « Je suis là, je suis d'accord pour que la vérité revienne chez moi. » L'accord est la clé. Le ciel ne s'impose pas, il s'accorde. Ton oui rouvre un circuit que la peur avait atrophié. Et dans cet instant, sache-le, des cordages se défont et des poids tombent sans fracas. Voici ce qui s'est passé dans l'invisible. Une demande légitime a été enregistrée en ton nom. Un emploi, une guérison intérieure, une paix durable, un allié juste, une restitution financière, une clarté familiale. Cette demande a traversé les lieux d'examen, a été signée par la sagesse et estampillée par la bonté. Sur la route, des voix ont tenté d'en changer l'adresse. Elle n'est pas prête, qu'il attende. Donnez-lui un substitut brillant pour qu'elle se taise. Ces voix parlent la langue de la peur. Elles ont trompé certains porteurs confus. Aujourd'hui, l'erreur se corrige. Écoute la première instruction. Ce n'est ni un rite obligé ni une superstition, c'est une décision incarnée. Trouve une feuille blanche et un stylo simple. Écris avec l'écriture qui est vraiment la tienne, même si elle tremble. Je reprends la pleine propriété de mon nom, de mon souffle, de mon temps, de ma maison, de mon travail, de mes alliances. Écris ensuite. Je refuse toute livraison qui ne vient pas de la lumière. Signe. Plie la feuille en deux, puis encore en deux, et garde-la près de ton cœur un moment. Le geste est simple, la portée est grande. Tu viens d'annuler l'autorisation implicite de détourner tes bénédictions. Maintenant, ferme les yeux et regarde l'intérieur de ta maison comme on regarde un pays aimé. Il y a un endroit qui te fatigue, rien qu'à y penser, un coin encombré, un tiroir qui gémit, une pile qui penche. C'est là que logeait l'accord avec l'interférence. Le désordre est un couloir où la peur se faufile. Choisis cet endroit, le plus modeste si tu veux, et fais-lui de la place. Un quart d'heure suffit pour rouvrir le passage. N'accumule pas de mérite, libère juste un souffle. Tu verras,
En libérant cet espace, la route se rééclairait ailleurs de façon surprenante. Tu te demandes comment reconnaître ce qui vient vraiment pour toi. La paix et le sceau, la justesse et le geste, la simplicité et la signature. Ce qui exige que tu te mens à toi-même n'est pas une bénédiction. C'est un emprunt toxique. Ce qui te demande d'être vrai sans t'écraser a la valeur d'un présent du ciel. La bénédiction prend de la place en toi, mais jamais en te retirant la respiration. Ce critère est ton gardien indéfectible. On a prononcé ton nom dans des pièces où tu n'étais pas invité. Certains l'ont plié pour en faire un outil, d'autres l'ont tenu comme une coupe fragile. Ne te précipite pas pour corriger ce qui s'est dit loin de toi. La vérité a sa marche et sa vitesse, et elle t'arrange sans te compliquer. Ce qui t'appartient te cherche, ce qui ne t'appartient pas se fatigue à te poursuivre dès lors que tu cesses de lui ouvrir. Vois maintenant les 3 signes de restitution qui s'approchent. Premier signe, un message qui s'excuse tardivement. Excuse maladroite ou vraie, à toi de discerner, et qui replace une pièce manquante dans un puzzle que tu croyais perdu. Deuxième signe, un prénom ou un mot-clé réapparaîtra 2 fois en 24 heures dans des contextes inattendus. Prends-en note sans dramatiser. Troisième signe, une proposition humble se présente, sans paillettes, mais d'une cohérence apaisante. Elle ne ment pas à tes valeurs, elle n'exige pas ta confusion, elle n'insulte pas ton histoire. Ces 3 signes ne te forceront pas, ils t'inviteront. Accepte ce qui aligne, décline ce qui trouble. Passons à la prière, brève et dense, à garder comme un caillou chaud dans la paume. Dis-la telle qu'elle, sans la gonfler. Jésus de vérité, redresse mon chemin. Michel de clarté, garde mes seuils. Que revienne ce qui porte mon nom, que s'éloigne ce qui me vole ma paix. Je ne m'en dis pas, je reçois juste. Amen. Ces mots ne sont pas des talismans, ils sont des accords. Tu les actives par ta cohérence quotidienne. Pour récupérer un miracle détourné, il faut parfois renoncer à une imitation. Un substitut t'a été proposé. Il brille, il distrait, il occupe, mais il ne nourrit pas. Tu le sais parce que tu te sens diminué après, même si tu riais pendant. Aujourd'hui, tu embrasses la sobriété de ce qui est vrai. La vérité est belle, sans maquillage. Ce dépouillement n'est pas la tristesse, c'est une force qui ne crie plus pour exister. Tu veilleras à 3 angles. Premier angle, la hâte, qui veut convertir chaque opportunité en urgence. Respire avant de répondre. Deuxième angle, la flatterie qui exige que tu fermes les yeux pour continuer de recevoir. Garde les yeux ouverts, poliment. Troisième angle, la fatigue qui te fait accepter par lassitude ce que tu refusais par dignité. Repose-toi avant de décider. Tu n'as plus besoin de payer avec ta paix. Maintenant, une action concrète, simple, qui remet la route à ton adresse. Ce soir, si possible avant minuit, prends un verre d'eau, une bougie blanche et une clé que tu utilises vraiment. Pose la clé sur la table à ta droite. Allume la bougie à ta gauche. Place le verre d'eau devant toi. Dis, cette clé ouvre ce qui est à moi. Cette flamme éclaire ce qui est vrai. Cette eau porte ma paix. Reste là 3 minutes en silence, les épaules relâchées. Puis prends la clé en main et dis, je réoriente mes livraisons. Tout ce qui me revient me trouve, sans délai et sans confusion. Bois ensuite une gorgée d'eau et éteins la bougie en pinçant la mèche sans souffler. Range la clé à sa place. Tu viens de replacer le symbole dans le réel. Pendant les 3 prochains jours, consacre 10 minutes, toujours au même moment si possible, à ranger un seul espace précis, ta table de travail, ton sac, la surface d'une étagère. Il ne s'agit pas d'ordre pour l'ordre, mais d'un geste de souveraineté douce. Chaque objet retrouve sa place comme ton nom retrouve la sienne. Tu constateras que des choses retardées se remettent à circuler. Un virement, une réponse, une invitation, une idée claire. La circulation extérieure imite la circulation intérieure. Ne redoute pas les résistances. La confusion tentera une dernière fois de provoquer une réaction qui te ramènerait en arrière. Un malentendu, une phrase injuste, une pression déguisée en urgence. Laisse passer la vague.
Réponds à froid, en peu de mots, ou pas du tout, si le silence est la paix la plus juste. La maturité sait que tout ne mérite pas une scène. Le miracle n'a pas besoin d'un théâtre, il a besoin d'un sol net. Tu as été patiente au-delà du raisonnable avec des structures qui demandaient ta présence sans t'offrir de place. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as appris, tu t'es affiné, tu as choisi. Maintenant, cesse de t'excuser d'aller là où tu peux vraiment servir. Il n'y a pas d'orgueil à occuper ton poste. Il y a fidélité. Tu ne voles rien à personne en acceptant ce qui t'est confié. Au contraire, tu libères des autres pour aller où ils sont vraiment attendus. Parlons de finances, puisque le miracle détourné touche souvent ce nerf sensible. On t'a fait croire que vouloir l'abondance, c'était trahir l'esprit. Ce n'est pas vrai. Ce qui trahit l'esprit, c'est de mentir, de prendre ce qui n'est pas à soi, de dominer par la peur. Recevoir pour servir, travailler avec droiture, donner sans se mutiler, voilà l'alignement. Une restitution approche, une somme bloquée, un remboursement, une ouverture de mission plus juste que prévu. Quand elle viendra, ne la gaspille pas pour te prouver que tu as de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Utilise-la comme on irrigue un jardin, avec mesure, avec joie. Si l'amour est dans le périmètre de ce miracle, et il l'est, même si c'est l'amour de toi-même d'abord, voici le critère. L'amour qui vient n'achète pas ta confusion, il respecte ta frontière, il t'élargit au lieu de t'éparpiller. Tu pourras parler sans compter les mots, te taire sans payer d'explication, dire non sans trembler. Ce n'est pas l'amour qui ressemble au passé avec une nouvelle peinture. C'est une alliance qui pose une table et ajoute une chaise pour ta paix. Tu as peut-être honte d'avoir accepté si longtemps l'imitation. Ne t'accable pas. L'imitation te nourrissait quand le vrai n'avait pas encore d'adresse chez toi. Aujourd'hui, l'adresse s'inscrit. Écris-la en toi. Ici demeure la paix. Ici vient la vérité. Ici passent les jours en accord. Reviens-y quand tu te sens flotter. Retourne un instant à la feuille pliée. Déplie-la et relis ce que tu as signé. Tu peux ajouter cette phrase « J'accepte d'être vu à la bonne mesure, ni caché par peur, ni exposé par orgueil ». Replie. Glisse-la sous un objet qui demeure. Un livre, une pierre, une boîte. Ce n'est pas un fétiche, c'est un rappel. Tu n'as pas besoin de magie, tu as besoin de mémoire. Une mise en garde maintenant. On viendra t'offrir une solution rapide qui contourne ton axe. Elle sera brillante, peut-être très tentante, peut-être portée par quelqu'un que tu apprécies. Ne dis ni oui, ni non sur le champ. Donne 24 heures à ta paix pour parler. La paix ne crie pas, mais sa voix tient. Si ta respiration s'agrandit quand tu imagines ce chemin, avance. Si elle se serre, même faiblement, remercie et décline. Si tu doutes encore, demande un signe clair. Montre-moi, dans les prochaines 48 heures, un signe vert assorti d'une sensation de repos pour confirmer la restitution en cours. Tu le verras peut-être sur un mur, dans un mot, sur un vêtement, dans un message. N'en fais pas. Un culte faisant une caresse, un sourire du ciel pour t'encourager. Retiens cette distinction essentielle. Remords, tourner en rond autour d'un point douloureux. Repentance, tourner le visage vers la lumière et avancer. Choisis la repentance, douce et ferme. Tu n'as plus d'énergie pour les carrousels, ta force va à la marche. En famille, la restitution aura la forme d'un mot simple. Pardon, merci, stop, oui. Choisis le bon mot au bon moment. Les scènes grandioses fatiguent, les phrases justes réparent. Ne cherche pas à gagner, cherche la paix qui permet de continuer sans se perdre. Ce n'est pas baisser les bras, c'est tenir le cap. Pour ton corps, un signe de libération se fera sentir. Épaules plus légères, ventre moins noué, respiration plus profonde. Honore ce retour par des gestes simples. Boire plus d'eau claire, marcher 10 minutes silencieuses, dormir sans écran la dernière demi-heure. Le miracle n'habite pas que l'âme, il aime aussi le corps qu'elle habite. Tu es un tout, tu seras guéri par ensemble. Il reste à dire un mot sur la peur du manque de temps. Tu as cru courir derrière l'horloge. Aujourd'hui, le temps marche avec toi.
Ils s'alignent sur l'intention qui cesse d'être double. Tu vas découvrir qu'en faisant juste, tu fais moins et tu accomplis davantage. Ce n'est pas de l'astuce, c'est de l'accord. Pratique quotidienne pour ancrer la restitution sur 7 jours. Jour 1, ranger un coin précis. Jour 2, écrire une limite claire à quelqu'un. Poli, brève, ferme. Jour 3, refuser une petite chose qui trouble ta paix. Jour 4, accepter une petite chose qui nourrit ta joie. Jour 5, donner sans te blesser. Un mot, un geste, un objet. Jour 6, marcher 10 minutes en silence, sans but, juste pour respirer. Jour 7, relire ta feuille signée, la toucher avec gratitude, puis la garder en lieu sûr. Ce cycle ouvre des routes. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour prouver. Tu as besoin de rester fidèle à peu. On parlera de toi encore. C'est la vie. Mais la voix qui t'habitera parlera plus fort au-dedans que le bruit au-dehors. Tu n'auras plus besoin de dresser des barricades. Une simple porte bien posée suffira. Ta frontière sera visible et douce, comme un jardin propre, pas comme un bunker. Les âmes qui t'aiment resteront, celles qui t'utilisaient s'éloigneront d'elles-mêmes. Ne confonds pas perte et purification. Il se peut qu'un ancien revienne, portant une trêve. Écoute sans te livrer. On ne prouve pas la guérison en buvant le poison, en petite dose. Le pardon peut vivre sans fréquentation. Demande-toi, ce retour augmente-t-il ma paix durable? Réponds en conséquence. La nuit prochaine, si tu te réveilles, ne te promène pas dans tes écrans. Assieds-toi au bord du lit, pose les pieds au sol et dis « Mes seuils sont gardés, mes portes sont en paix, mon nom est à sa place ». Respire en 4 temps, 3 fois. Inspire, garde, expire, repose. Puis retourne te coucher. La simplicité est une force. Pour sceller, voici une dernière prière plus longue, que tu peux lire lentement. Seigneur de vérité, rétablis la route entre ta source et ma maison. Que ma voix retrouve sa mesure, que mes gestes soient nets, que mes frontières soient paisibles. Je refuse ce qui m'achète en me diminuant. J'accueille ce qui m'agrandit en me rendant vrai. Michel, garde mes seuils, veille à mes décisions, éclaire mes croisements. Que revienne ce qui porte mon nom, sans retard ni détour, et que s'éloigne ce qui muse. Je reçois avec gratitude, je partage avec sagesse, je marche avec paix. Amen. Maintenant, prends la clé que tu as utilisée. Ferme doucement une porte derrière toi, réelle ou symbolique, et ouvrant une autre, même si ce n'est qu'une fenêtre. Tu actives l'aller simple vers ta vraie adresse. Le ciel n'a jamais cessé de savoir où tu vis. C'était toi qui hésitais à répondre. Tu as répondu aujourd'hui. Avant de reprendre ta route, écoute encore ceci. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à honorer. Ta dignité est ta plus belle parure. Ta clarté est ta plus grande force. Ne rentre pas dans des pièces où l'on exige que tu laisses ta paix à la porte. Prends ton manteau de lumière et marche. Et s'il faut un geste final, fais-le maintenant. Place ta main sur ton cœur et dis « Je rends à la source ce qui ne m'appartient pas. Je reprends avec douceur ce qui est à moi. Je reçois aujourd'hui ce qui a été détourné. Je demeure en paix. Ce qui te revient trouvera le chemin. La route est dégagée. Tu n'as plus besoin de scruter les visages pour deviner le ciel. Le ciel te rejoint dans ta fidélité simple. Les saisons avancent, mais ta paix demeure. Un courrier longtemps attendu arrive, pas par miracle bruyant, par fidélité discrète. Tu sauras l'accueillir parce que tu auras de la place sur la table et dans le cœur. Si une larme vient, laisse-la tomber comme on bénit un sol. Si un sourire monte, laisse-le durer sans te justifier. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une reconnaissance. Tu reconnais le bien quand il revient chez toi et tu lui ouvres sans te perdre. Que la paix te soit solide, que la clarté te soit légère, que la route te soit droite et que tout ce qui porte ton nom arrive enfin à ton adresse. Il n'y a plus d'erreur de livraison. Tu es là et nous veillons. Maintenant va poser la clé, boire l'eau, souffler la bougie. Tu as fait ta part. Le reste se met en place pendant que tu vis. Ne surveille pas, habite. La maison te reconnaît, le ciel aussi. Et quand, demain, tu
ouvrira la porte pour sortir. N'oublie pas de sourire au seuil. Ce sourire est un sceau, il dit au monde, je marche dans la clarté. Alors le monde, tranquillement, te fait de la place, et ton miracle, calmement, te retrouve.